Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce que vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite quand même peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi au passage à peut-être visionner les petites capsules à la recherche du bonheur, qui sont des toutes petites capsules qui ont été faites pour vous donner des petits trucs, des petits gestes très anodins du quotidien que vous pouvez faire pour augmenter votre niveau de bonheur de façon durable et permanente, par des petits gestes très simples et c'est tout à fait gratuit. Euh, alors voilà, je vous invite à les consulter et à peut-être même les partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Donc voilà, pour le mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. On a ici vos énergies générales. On va avoir qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous, le sentimental, qu'est-ce que vous avez à travailler en avril, quelles sont les ressources. On va répondre à la question pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous vivez présentement. Qu'est-ce qui s'en vient en avant pour vous pour le mois d'avril et le petit conseil du surrender comme toujours. Alors voilà, j'ai pas beaucoup de choses qui sont retournées. Alors on va aller voir tout de suite. On commence avec le sacrifice, l'épreuve, le voyage, l'homme et le désert. Bon. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Sacrifice, épreuve, voyage, l'homme et le désert. Alors, probablement que pour vous, le mois d'avril ne sera pas nécessairement un mois qui va être facile. On va aller voir tout de suite le dos de deck. Fusion. OK. Ça parle d'engagement. D'engagement ici. Euh, que ce soit amoureux, professionnel, familial, on parle de fusion. Ici, on parle d'engagement. Avec le sacrifice et l'épreuve, peut-être que c'est l'impression que vous avez d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup sacrifié au courant des derniers mois, des derniers jours, des dernières semaines, voire même des dernières années. Ça n'a pas été facile. Vous en avez, on va se le dire, vous en avez bavé beaucoup. Euh, vous avez donné, vous avez essayé, vous avez tout fait. Et là, vous avez juste envie de lâcher prise et de partir à la dérive avec le voyage. Normalement, c'est pas ça, mais là, c'est comme si vous avez le goût de juste partir et de vivre l'instant présent, de vous permettre de vivre juste une journée à la fois. Avec le désert, vous avez envie peut-être de solitude ou que malgré le fait d'être justement à deux, vous vous sentez seul. C'est comme si vous avez envie de faire, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie que les choses avancent dans votre vie. Mais pour l'instant, vous avancez. Puis avec le désert, vous savez, quand on marche dans le désert, c'est pas facile, il fait chaud, bon, on marche pas à pas, et c'est du sable à perte de vue, on n'en voit pas le bout, on sait pas quand on va arriver, on est fatigué, on a soif, on n'est pas bien, on a trop chaud. À la limite, le soleil nous brûle. Alors, c'est encore une épreuve en soi, c'est encore une difficulté. Euh, vous avez peut-être l'impression que votre vie ressemble à ça. Alors que vous avez une forte envie de poser les choses dans le concret, dans le faire, dans le réel, dans le ici, dans le maintenant. Vous avez juste le goût de partir à la dérive et trouver une contrée lointaine où tout ça va être possible et justement que vous serez peut-être plus dans ce désert-là.
Comme si vous aviez un trop-plein puis que vous aviez envie d'aller dans le sud. C'est un peu ça. Alors, il y a un engagement qui vous prend beaucoup, beaucoup, qui, auquel vous êtes arrivé au bout de votre patience. Clairement. Vous êtes vraiment au bout de votre patience, là. Mais malgré tout, vous avez encore envie que les choses se concrétisent et de vivre du réel, du vrai. On va aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, le set de coupe. OK? Avec le set de coupe, on vous invite à faire un choix. C'est pas surprenant. OK? Avec ce qui se passe en haut, c'est pas surprenant qu'on vous demande de faire un choix. De choisir ce qui est bien pour vous, de choisir un rêve qui est accessible. Ici, on vous invite avec le 8 de coupe à sortir de votre zone de confort. Sortir de ça ici. Parce que bien que ce soit des sacrifices, des épreuves, quelque chose de contraignant, quand on est habitué à vivre là-dedans, ça vient, à quelque part, ça peut devenir confortable et ça peut devenir sécurisant parce que c'est l'environnement qu'on connaît. Mais si on vous demande de faire le choix de quitter votre zone de confort, avec le jugement, il y a une libération qui s'en vient. La libération de l'âme, des souffrances. Vous avez peut-être pas l'impression de le mériter ou de croire que le bonheur auquel vous aspirez ne peut pas vous appartenir, que vous êtes obligé de le voler, que si vous y accédez, vous n'êtes pas dans votre plein droit de l'avoir. C'est encore un 7, c'est encore une carte de choix. Mais ici, on parle de guérison, de libération. On va aller voir le dos de deck. La lune. On vous dit d'affronter vos peurs. Vous savez, quand on est dans le noir, la nuit, la moindre petite chose très banale peut avoir l'air très effrayante quand au final, c'est une feuille qui a bougé, c'est absolument rien, OK? Alors, on vous dit sur le mois d'avril d'affronter vos peurs, de faire des bons choix pour vous. Osez sortir de votre zone de confort qui est très inconfortable, qui fait mal en fait. Osez vous en libérer. Ça va faire mal, ce ne sera pas facile, mais c'est une belle guérison qui s'en vient. Et oui, vous la méritez, même si vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur ou d'aller chercher quelque chose qui ne vous est pas dû. C'est seulement une projection de votre mental, ça. OK? Il y a une belle libération ici. Je vais juste rajouter quelque chose sur le 3, OK? Ici, le 3 d'épée, vous voyez le cœur, comment il est cicatrisé, comment il est arraché, peut-être que la décision que vous allez prendre va vous arracher le cœur comme ça, OK? Et ça peut être compréhensible. Quand on a une blessure, peu importe la blessure qu'on a, OK? Si vous vous rentrez, disons, exemple, vous échappez quelque chose, vous avez un bout de verre sur un doigt. Oui, il y a une entaille, ça saigne, ça fait mal, c'est douloureux. Mais pour que ça cicatrise, pour que ça guérisse, il faut retirer le verre. Et ça fait mal. Ça fait mal faire ça. Il faut retirer le verre. Il faut mettre un produit désinfectant sur la plaie. Ça aussi, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et après ça, on met le pansement. Et suite à ça, ça cicatrise. La cicatrisation peut se faire, mais si on ne fait pas ça, c'est l'infection qui va arriver dans notre doigt. Et là, ça va juste empirer, empirer, empirer. Alors, c'est un petit peu ça que ça vient nous raconter ici. OK? C'est que oui, vous allez faire les choix. Faites le choix de sortir de votre zone de confort, de vous libérer. Ça va faire mal. Ce ne sera pas agréable. Vous avez l'impression de, comme je vous dis, de faire quelque chose qui ne vous est pas dû. Mais on vous invite à surmonter vos peurs et à aller de l'avant. Parce que même si ça va faire mal, ça va faire du bien en bout de ligne. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit?
Côté sentimental, vous marchez vers l'inconnu, vous savez pas trop où est-ce que vous en allez. Vous avez tendance à vouloir vous protéger, à vous rouler en petite boule et à ne pas bouger par peur. On vous dit que vous allez trouver votre clé. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Laissez-vous aller dans la tranquillité à reconnecter avec l'essence de ce que vous êtes. La clé est à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment pouvoir trouver vos propres réponses. Vous avez probablement peur d'être rejeté ou mis à l'écart par votre décision. On vous dit seulement de faire les choses à votre rythme, de prendre votre temps. Prenez votre temps, puis ne changez pas d'idée. Ne changez pas d'idée, restez stable, restez ferme dans vos décisions, peu importe quelles sont vos décisions, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Je crois que tout votre tirage est sentimental, euh, professionnel peut-être pour une personne ou deux, mais, euh, mais on vous dit de prendre le temps de bien faire les choses, mais de les faire dans la fermeté d'intention. Donc, si vous prenez une décision, vous vous y tenez tout simplement. On va aller voir les blocages. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous avez le 9 de bâton, le 3 de coupe et le chariot. Avec le 9 de bâton, écoutez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez beaucoup, justement, donné, combattu, fait des sacrifices, vous avez passé au travers beaucoup d'épreuves. Mais là, vous êtes brûlé. Vous n'êtes plus capable. Vous avez peur d'avancer, justement. Vous avez peur de ne pas avoir l'énergie de continuer, que ce soit seul ou à deux ou peu importe, vous avez juste plus l'énergie de continuer à avancer tout simplement. Vous avez l'impression d'être avec les autres, mais d'être seul en même temps. De ne jamais, faire comme vraiment totalement partie du groupe. Vous avez peut-être même peur de l'infidélité ou vous êtes infidèle. Il y a une question de pas clair là-dedans, OK? De jalousie, en tout cas. OK? Puis ça vous empêche peut-être d'avancer. C'est peut-être votre jalousie qui vous empêche de faire comme OK, go, j'avance ma vie, puis là, je passe à d'autres choses. On va aller voir les ressources. On vous dit que c'est le temps de retrouver, de reprendre contact avec les autres, avec vos amis, mais vos véritables amis. Quand je vous disais, vous êtes avec les autres sans y être, là, vivez le moment présent, justement en présence de vos amis, partagez. Euh, avec cette carte-là, c'est vraiment partager, partager, partager vos énergies, vos idées. Ça va vous faire du bien. Essayez de vivre un moment à la fois. Okay? Un moment à la fois, le moment présent. Ça va vous aider à retrouver votre équilibre. Okay? Et vous allez avoir une meilleure compréhension que l'existence est beaucoup plus vaste que seulement ce que vous voyez présentement. Okay? On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. On va aller voir le dos de deck. Lâcher prise. OK? Alors, accueillez l'avenir qui s'en vient vers vous. Le petit bout ici sera peut-être pas facile, mais vous avez beaucoup de leçons à apprendre ici. On va voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour le mois d'avril. On vous dit de faire les premiers pas. Que une situation gagnante-gagnante s'en vient. Et que votre travail, votre gros travail, dans le fond, va finir par payer.
Et le dos de deck, ici, un nouveau départ s'en vient. Alors, tout ça ici, c'est vraiment pour vous préparer à prendre un nouveau départ dans votre vie, probablement sentimental. À vous de voir. Le conseil du surrender vous dit d'abandonner le ressentiment. Rester dans le ressentiment peut seulement vous empoisonner. Essayez de pardonner aux autres leurs erreurs, leurs faiblesses et d'aller vers des situations plus positives de votre vie. Bien, écoutez, ce ne sera pas un mois facile. J'espère tout de même que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, ça vous a éclairé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours me contacter pour des guidances privées, il n'y a aucun problème. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite tout de même un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.